cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour chers amis internautes, la parution de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur s'intéresse à la gestion au sommet de l'État en manchette. Les ambitions du président Patrice Talon pour 2025 sont évoquées en page 3. Néanmoins, le Canada nous informe que le gouvernement béninois, autant pour moi, vient de transmettre au Parlement le projet de loi des finances 2025. Le budget qui affiche une hausse de 11% par rapport à 2024, mais un accent particulier sur le volet social. Selon le compte rendu du gouvernement, plus de 1101 milliards de francs CFA seront consacrés aux actions sociales. Au nombre de ces actions, on peut citer la montée en puissance de projets de filets sociaux avec le programme Besoké, le microcrédit à la FIA, le projet d'alimentation scolaire dont la couverture passera l'année prochaine à 100%. Retrouvez des précisions, comme je le disais tantôt, en page 3. Secteur de la santé, un regard bienveillant envers les dialysés, 4 importantes mesures du pouvoir pour les soulager. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, cérémonie de sortie de couvent de nouveaux adeptes à Godomé-Huakomé, Sa Majesté Awanjo Clounon honore les ancêtres. On peut lire également à la une de l'Informateur, précisément à l'oreille droite, journal école, éducation, évaluation des enseignants-chercheurs en vue. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Bedjromende, l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Paracourt. Le quotidien de service public en manchette s'intéresse au projet de loi de finances 2025, 3 551 milliards 5 millions de francs CFA prévus pour 2025. Retrouvez des détails en page 3. On peut lire également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information, enseignement supérieur, 38 experts et 2 universités pour évaluer les enseignants. On découvre à présent la manchette de Fraternité. Prévision budgétaire transmise à l'Assemblée nationale, 3 551 milliards 5 millions de francs CFA pour 2025 et une hausse de 11%. Pas de nouvel impôt dans le projet de loi de finances, tient à faire observer le confrère. Exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse, les débuts de soulagement pour les patients. Gilbert Zinson-Houanou, coordonnateur des organisations de la société civile pour le plaidoyer de la prise en charge totale des dialysés du Bénin, ce n'est qu'un pas, estime-t-il. Retrouver des détails sur cette décision qui a été prise en Conseil des ministres hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Exonération des kits de dialyse de droits et taxes de douane, une bouffée d'oxygène pour les dialysés, communique ce matin le matinal en manchette. Le Canada fait savoir que le gouvernement soulage les dialysés au Bénin, attentif aux cris de cœur des malades. L'exécutif
l'exécutif a posé un acte fort le mercredi 18 septembre 2024 en Conseil des ministres. Les kits de dialyse seront exonérés de droits et taxes de douane. En Conseil des ministres, le projet de décret y afférent a été adopté, lequel vous est publié en page 2. Litige domanial à Semek-Bodji, un proche de Adrien Roubedji en prison. De qui s'agit-il? Élément de réponse dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin Libre parle ce matin, mon chef, de prise en charge des dialysés au Bénin. Patrice Talon peut mieux faire, estime le confrère. On découvre à présent la une de Le Béninois Libéré qui s'intéresse à une distinction de Romuald Wadagni, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, qui est à African Business Forum. Le Bénin honoré en octobre à Kigali, fait observer le Canard. Retrouvez des détails en page 3 de sa livraison de ce matin. Mission de suivi post-électoral et évaluation des besoins du Bénin. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane est président du parti politique Bloc républicain et les cadres de sa formation politique échangent avec une délégation du REZAO. Nous passons à présent à l'événement précis. Prochaine loi de finances. Un ambitieux budget 2025 transmis aux députés. Montant 3 551 milliards, 5 millions de francs CFA, 11% d'augmentation par rapport à 2024, 41,45% du budget réservé aux mesures sociales, achèvement des cités ministérielles, administratives, services marchands, hôtels et autres. Les dépenses des élections générales de 2026 inclus, nous renseigne la manchette de ce matin du Canard, retrouvée d'amples détails en page 4. Contrôle sanitaire de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. L'événement précis nous apprend que le patriarche s'envole pour Paris. Mokaram Badarou, invité de Soulabre à Palabre, je cite, « On ne peut pas être énarque comme le président Soglo et être réfractaire au développement », fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos sur l'actualité politique nationale dans les colonnes de la livraison de ce jeudi. Gestion 2025 au Bénin, un projet de budget de 3 551 milliards transmis au Parlement, pas de nouvelles mesures fiscales ou douanières, 41,50% dédiés aux actions sociales, fait observer le journal également. Renforcement des partenariats pour le développement, la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement et la Banque mondiale focus sur des projets clés, nous informe également l'économiste. Bénin intelligent à présent, Nord-Ouest Bénin, contrer les voies du terrorisme. Retrouvez des détails en page 3. On découvre à présent la une de La Guérite, progrès économique du Bénin depuis 2016, Romuald Wadagni bientôt honoré à Kigali, un leadership exemplaire et visionnaire reconnu sur le continent, la candidature de ministre d'État proposée par Bertin Kovi. Décryptage d'infos à présent, exonération des droits de douane sur les kits de dialyse, un pas vers le soulagement des patients souffrant d'insuffisance rénale. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de budget de l'État, 3 551 milliards, 5 millions de francs CFA envisagés pour les priorités de développement en 2025. Inscription au budget 2025 des dépenses liées aux élections générales de 2026. 2026 rassurerait davantage avec la relecture du code électoral, estime le confrère. Soleil Levant, quant à lui, parle du renforcement des capacités des agents de santé communautaire qualifiés dans le département de l'Atlantique. Sont 16 motos distribuées pour aller au secours de la population. Le préfet Jean-Claude Kodia décerne son satisfecit au gouvernement béninois. Les bénéficiaires se réjouissent de ce geste hautement social du gouvernement de la rupture. La Nouvelle Gazette, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Edouard Kokuloko, nouveau président de la dite institution de régulation, renforce la collaboration avec les autres institutions. On découvre à présent la une de la cloche de ce matin, projet de loi de finances gestion 2025, un budget prévisionnel en hausse de 11% par rapport à celui de l'exercice 2024. Aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finances 2025. 41,50% du budget général consacré au social. Conseil des ministres vers la gratuité des soins aux dialysés, s'interroge le confrère ce matin.
Le Figaro national, 7e colloque scientifique des universités de Parakou et de Kara, le professeur Dorothée Sosa évoque les implications juridiques de l'intelligence artificielle dans le système éducatif. Dorothée Sosa, il s'agit bien du président de la Cour constitutionnelle. Palmarès à présent, prévision budgétaire pour 2025. Le gouvernement transmet pour vote un projet de loi de finances de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le Canard fait savoir, écrit noir sur blanc, que le gouvernement du président Patrice Talon a adopté hier le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025. Ceci obéit au respect des dispositions en vigueur et c'est fait dans les délais réglementaires afin de permettre à l'Assemblée nationale de s'y consacrer à partir de la seconde moitié du mois d'octobre à l'occasion de sa deuxième session ordinaire qui est une session budgétaire. Au total, le projet s'établit à 3 551 milliards 5 millions de francs CFA en équilibre recettes et dépenses. De façon spécifique, ce projet de budget prend notamment en compte, entre autres, la préparation des élections générales de 2026, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques ministérielles. Politique publique de prise en charge des dialysés au Bénin. Désormais, une exonération de taxes et droits de douane sur les kits. Patrice Talon pose un acte de grande portée face aux cris de détresse des patients. Deuxième session ordinaire 2024 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Ouverture officielle des travaux ce jour. La première session de l'ère locaux pour aborder plusieurs dossiers brûlants sur les médias. Retrouvez des détails sur les espérances dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'emblème du jour ce matin, manchette, parle de présidentielle de 2026 au Bénin. Voici les partis qui auront droit à la parole. En illustration, la photo de Joseph Djagbenou, qui est le patron du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Juste à côté de lui, vous apercevez Abdoulaye Biotchane, qui est le président du parti politique Bloc républicain. À côté, on a l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, en la personne de Thomas Boniyahi. Après, vous avez Paul Rumpé du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Et puis Claudine Afiavi Prudencio du parti politique Renaissance nationale. On boucle avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou. Les enfants sont retournés à l'école. Ouf, à nous la vie. Ouf chérie, les enfants sont à l'école. À nous la maison désormais. Viens dans mes bras. Vite, vive la rentrée scolaire. Nous allons pouvoir faire nos rattrapages. C'est cette note d'humour que prend fin la une des journaux. Merci de votre attention.